Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de matériel. C'est bientôt l'ouverture de la truite. Vous êtes tous impatients d'aller en découdre, d'aller lancer vos leurres dans les petits ruisseaux, les petites rivières à la recherche de nympharios. Donc j'ai appelé cette vidéo mon matériel pour bien débuter, puisque si vous me suivez, vous savez que je ne suis pas un pêcheur de truite. J'ai commencé uniquement en 2019 à aller rechercher la truite fario. Donc je me considère comme un débutant. Donc j'avais envie de vous faire un petit retour d'expérience sur ces premières approches que j'ai faites et puis ce que j'ai appris auprès d'autres pêcheurs. Puisque vous avez dû voir que je suis allé pêcher en Normandie avec Benjamin. Et puis je suis aussi allé pêcher dans la Sioule en Auvergne avec Chris Stream Fishing. Donc j'ai beaucoup appris auprès d'eux et puis ils m'ont partagé leur expérience. Et je vais vous retransmettre un petit peu finalement quelle est mon approche à moi en tant que débutant dans cette pêche spécifique. Donc au niveau du matériel, je vais vous présenter rapidement la canne et le moulinet et le fil que j'ai choisi sur mon ensemble. Donc la canne, c'est bien sûr une canne UL, ultralight, de marque Shimano, et c'est une Force Master Trout Area. Donc c'est une canne d'1,85 m et de puissance 1,5 grammes. Donc bien adaptée pour la taille et le poids des leurres que j'utilise pour la pêche de la truite. Sur cette canne, j'ai monté un moulinet Ninja LT en taille 1000. C'est largement suffisant pour la pêche de la truite. Alors c'est un moulinet relativement fluide, avec un bon frein. Donc outre ses caractéristiques, le choix de ce moulinet a été fait par rapport à son esthétique, puisqu'il reprend le code rouge et noir de la canne, et je trouve que ça faisait un bel ensemble. Donc au niveau de la bobine, j'ai choisi, sur les recommandations de Stream Fishing, de mettre un nylon qui est l'invisible 3G génération de chez Yuki. Alors c'est un nylon qui a la particularité d'être recouvert de fluorine, ce qui va lui permettre d'avoir un indice de réfraction proche de celui de l'eau et donc de le rendre quasi invisible. La fluorine va amener de la solidité au nylon et une très bonne résistance à l'abrasion, ce qui est important quand vous pêchez la truite dans les zones caillouteuses où il y a des structures. Et ça évite de casser simplement par le frottement du nylon sur les structures. Alors pour compléter la canne et le nylon, en fait cette canne a une action progressive, comme vous pouvez le voir. Elle plie sur la première moitié du blanc. Et donc l'avantage de cette action semi-parabolique, c'est une grande souplesse du sion. Donc cette grande souplesse du sion va permettre d'amortir les coups de tête de la truite, puisque vous le savez, c'est un poisson hyper nerveux et qui combat beaucoup. Et donc associé au nylon élastique, eh bien, ça vous permet d'avoir très peu de décroche. C'est ça l'avantage. Au niveau des leurres, j'utilise 3 grandes familles de leurres. Les leurres métalliques à palette, les poissons nageurs, et puis les leurres souples. Donc je vais vous présenter quelques modèles dans chacune de ces 3 catégories. En ce qui concerne les leurres à palette, j'ai bien sûr dans ma boîte toujours une cuillère tournante de type MEPS numéro 1. C'est une cuillère indémodable qui prendra toujours du poisson. J'ai aussi des cuillères où la palette est placée sur l'axe. Alors il y a différents modèles de type ARS. Je préfère les Panthères et Martin parce que pour la simple raison qu'elles sont beaucoup moins chères, mais tout aussi efficaces. Mais le principal risque avec ce type de leurre, c'est d'accrocher la cuillère et de les perdre dans les structures. Donc vous me connaissez, je suis un inconditionnel du micro-spinner qui présente les caractéristiques de la cuillère tournante avec la palette. Mais la structure du micro-spinner fait que le leurre va passer au-dessus des structures sans s'accrocher dans la structure.
Surtout que moi je les monte systématiquement en hameçon simple, ce qui limite d'autant plus l'accroche. Alors j'aime bien les micro-spinners aussi parce que pour leur facilité d'utilisation, suivant le grammage, 4, 5 ou 6 grammes, on va pouvoir contrôler la profondeur de la nage du micro-spinner en jouant également sur la vitesse de récupération. Ce sont des leurres terriblement efficaces que j'utilise principalement à la pêche de la truite. Alors, quand je regarde d'autres vidéos de présentation de leurres, souvent les leurres métalliques à palette sont le leurre ultime, l'anti-capot, en fin de session, quand les autres leurres n'ont pas marché. Eh bien moi je prends un petit peu le contre-pied de ce type de raisonnement. Je commence toujours mes sessions avec un leurre à palette. Et si j'arrive à prendre plusieurs poissons avec ce leurre, ensuite je vais tester, m'amuser avec des poissons nageurs ou des leurres souples. Donc les micro-spinners, je les fabrique moi-même. Je vous mets le lien de la vidéo ici en haut à gauche de comment fabriquer un micro-spinner. Vous regarderez, c'est assez simple à faire. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est le plaisir de prendre des poissons avec ses propres fabrications. Je fais différents coloris. En début de saison, j'utilise plutôt des teintes claires, imitation petit alevin. Et puis au fur et à mesure que l'eau va se réchauffer, je vais aller vers des teintes un peu plus rouges, qui peut imiter un petit peu les vairons mâles en période de frai, qui ont des couleurs un peu cuivrées. Et donc les truites aiment bien ce type de coloris. Et dans la Sioule, au mois de juin, ça a extrêmement bien marché, ce petit leurre. Micro-spinner. J'en ai principalement deux modèles. Un modèle avec un plomb rond, c'est les premiers que j'ai fabriqués, plutôt classiques. Et puis cette année, j'ai fabriqué un second modèle avec un plomb plutôt allongé pour imiter plus la forme poissonnée. Petit verron, petite truitelle. Voilà. Et après, je joue principalement sur le type de palette. Des palettes Colorado forme ronde comme celle-ci ou des palettes feuilles de saule plus allongées. Et la dernière variante, c'est de jouer sur la couleur des palettes, principalement palette dorée, palette argentée. Et puis vous pouvez essayer de mettre des palettes fluo aussi, jaune fluo, orange fluo, ça peut fonctionner sur la truite. Alors au niveau des poissons nageurs, j'en ai 3. Alors initialement, c'est des poissons que j'avais dans ma boîte pour pêcher l'aspe, parce que l'aspe en période estivale, il est plutôt focalisé sur les petites proies. Donc j'avais acheté ce leurre qui est initialement un leurre à truite, le Trout Tune de chez Jackson. Donc c'est un leurre de 5,5 cm coulant, HW, heavyweight. Et donc ce petit leurre m'a rapporté quelques jolis poissons. Le second leurre que j'ai dans ma boîte, c'est un petit leurre de chez Storm, un Gomoku, le Gomoku dense de 4,8 cm. Donc il est plus petit en taille, mais il fait exactement le même poids que le Trout Tune, il fait 6 grammes. J'aime bien ce petit leurre, d'une part parce qu'il est beaucoup moins cher que les autres, vous le trouvez autour de 9 €. Donc c'est très abordable quand vous commencez la pêche de la truite, vous avez moins peur de le perdre et de le laisser au fond de la rivière. Et puis c'est un leurre assez dense que je vais animer par des petites actions dans le sion de la canne. Et entre deux actions, il va papillonner en descendant et ça a été très efficace. C'est le poisson nageur qui m'a rapporté le plus de truites. Et le troisième petit poisson nageur que j'ai, c'est un Gamera 50 SP, donc SP pour suspending. Donc celui-ci, il est plus léger, il fait 2,3 grammes. Il va descendre dans la couche d'eau lors de l'attraction et puis dans la phase de repos, il va rester, puisqu'il est suspending, il va rester dans sa couche d'eau. Et donc ça permet de pêcher dans des eaux un petit peu moins rapides, où il y a moins de courant, et puis des zones un peu moins profondes, il va moins descendre, et donc il y a moins de risque de l'accrocher. J'ai pêché avec, mais celui-ci, je n'ai pas pris de truite. Donc voilà pour les poissons nageurs. Et donc le troisième type de leurre que j'utilise, c'est des petits leurres souples, alors en taille entre 2 et 3 pouces. Et en fait, je n'utilise pas de shad ou d'imitation de poissonnet, mais plutôt des créatures imitation d'insectes. Alors ça, c'est une leçon que j'ai retenue en allant chez Benji en Normandie, où lui pêche exclusivement avec ce type de leurre. Il utilise la Mayfly de chez Ilex.
Et il m'a fait une démonstration de pêche à la truite, puisque dans certaines rivières, il y a peu de vairons, il y a peu de petits poissons. Et donc les truites prennent l'habitude de se nourrir de larves d'insectes. Outre la mayfly, je vais utiliser deux autres types de créatures. Une référence de chez Crazy Fish, la créature Allure. Donc une petite bestiole avec plein d'appendices qui vibre dans l'eau. Donc c'est un leurre qui m'avait été conseillé par l'ami Max de la chaîne Max Fish Fishing. Et puis l'autre créature que je vais utiliser, c'est un leurre que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente, qui est l'imitation de la larve de libellule, un produit que j'achète sur un site chinois, AliExpress, qui imite parfaitement la larve de cet insecte. Et donc je vais tester ce type de larve et je vous ferai un retour pendant mes sessions de pêche. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, il existe plein d'autres leurres qui sont efficaces et utiles pour pêcher la truite. C'était ma sélection. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Et puis pour ceux qui veulent me suivre plus régulièrement, de vous abonner à la chaîne Will Hook. Il me reste à vous souhaiter une excellente ouverture de la truite. Profitez d'être au bord de l'eau, de partager des sessions avec des copains. Et puis je vous souhaite de faire de jolis poissons.